Prenez place, détendez-vous et laissez-nous vous présenter Aleos. Une équipe dynamique, toujours de bonne humeur, rigolote, ouverte d'esprit et dont ses 8 membres sont devenus une famille au courant de cette merveilleuse aventure qu'est le projet Intégrateur. C'est grâce aux multiples journaux miniatures de Cecilia, au nombre record que Irène a perdu au skip-bo, aux 1001 collations de Maeva, à la passion infinie que porte Lucas à son enfant la perche, à l'estomac sans fin de Zach qu'on entendait gronder de loin, à la couronne en feuilles de palmier de Steven qui a remplacé le symbole sacré du veston durant le voyage, aux conversations drôles, sans fin et sans point que nous avons eues avec Céline. Et c'est grâce à Hagrid, qui n'a jamais quitté la tête de Mamosen, que ce voyage a été aussi inoubliable. Le 8 mars 2025, notre équipe s'est envolée en direction de l'île de Zanzibar et dès notre arrivée, les péripéties ont commencé. La rencontre de la chaleur infernale qui règne sur Zanzibar, les multiples pannes d'électricité, l'absence de ventilation ainsi que notre rapprochement forcé lorsque nous étions empilés les uns sur les autres dans la fameuse camionnette sont des souvenirs qui ont forgé le début de notre voyage. Par la suite, nous avons rencontré les membres de Zaveco lors de notre première journée d'orientation. Au courant de la première semaine, nous avons approfondi nos connaissances sur l'élevage des abeilles avec Osman, sur la culture des champignons avec Sadat et sur les plantations de mangroves avec Manga. Ces activités ont été enrichissantes et nous ont permis d'apprendre sur leur culture et leurs connaissances en long et en large. Nous étions donc bien occupés à planter des mangroves et à préparer un mélange de mycélium qui permet de faire pousser les champignons. La fin de semaine n'était pas de tout repos. Nous avions de multiples activités de tourisme, toutes plus palpitantes les unes que les autres. Que ce soit un Space Tour, une visite de Stone Town, la rencontre de musiciens arabes, du snorkeling, naviguer sur l'eau, se prélasser sur un sandbank, nager avec des dauphins, faire une croisière lors du coucher du soleil, déguster des fruits ou encore nager avec des tortues. Sans oublier les nombreuses soirées que nous avons passées à la plage à observer le ciel étoilé et les couchers de soleil époustouflants. Bref, on a vu de toutes les couleurs durant notre séjour. Notre deuxième semaine a eu un début rocambolesque avec l'éco-kayak dans les mangroves. Une expérience qui nous a laissé trempés, épuisés et choqués, mais surtout soulagés dans notre sortie saine et sauve. Disons que nous n'étions pas préparés à la marée haute de l'océan. Le reste de la semaine s'est déroulé dans un calme reposant, en débutant avec la visite du gros marché du village où nous nous sommes procurés les ingrédients nécessaires afin de cuisiner notre fameux pâté chinois que nous avons servi à notre organisme lors de la soirée culturelle à la canadienne. Bien sûr, nous avons continué la plantation de mangroves, cette fois-ci dans une différente forêt, soit plus petite mais tout aussi belle que la dernière. Nous avons terminé la semaine avec une excursion dans le parc national Jozani Choka Bay où nous avons eu la chance de voir 2 espèces de singes ainsi que de se promener à travers des géants de la nature. Pour finir cette merveilleuse odyssée sur l'île de Zanzibar, nous avons eu droit à un souper spécial préparé par l'organisme que nous avons dégusté sur le bord d'une falaise sous le ciel étoilé. Cette soirée fut remplie de rires et de pleurs, de chants et de danses, de discours émouvants, mais surtout des nombreux souvenirs que nous avons vécus ensemble. Les adieux furent douloureux, mais pour nous, ce n'était que le début du deuxième chapitre de ce voyage, c'est-à-dire le safari. Le 24 mars, nous avons commencé notre périple vers les terres sauvages des parcs nationaux tanzaniens. Les 8 membres de notre équipe ont vécu une expérience immersive à travers le parc Tarangire, Ngorongoro ainsi que le Serengeti. Nous avons vu des dizaines d'espèces animales toutes plus époustouflantes les unes que les autres. En passant par des phacochères, des babouins, des zèbres, des girafes, des gazelles, de nombreuses espèces d'oiseaux, des gnous et des flamants roses. Nous avons même eu la chance d'observer les 5 géants les plus convoités, dont le lion, le guépard, un léopard, des éléphants et des buffles d'eau. Mais comment oublier les hippopotames que nous sentions de loin? Nous avons passé nos soirées à jouer à skip-bo entre les tentes et à manger la délicieuse nourriture du laborieux chef. Cette expérience unique nous a marqués et a forgé des souvenirs qui resteront à jamais gravés au fin fond de notre mémoire collective. C'est l'expérience d'une vie. Bref, la Tanzanie a été un passage formateur qui nous a permis de grandir en tant qu'équipe, mais surtout en tant que personne. Tout cela en gardant notre cœur d'enfant, puisque c'est là-bas que nous avons appris à apprécier les petites joies de la vie et de profiter du moment présent. Comme on l'a dit si souvent à Zanzibar, Hakuna Matata.